Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, 13h m'a surpris. Et voilà, donc on a dû faire un peu vite pour se mettre en place pour commencer. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, connectez-vous, 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 voilà. Connectez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa faveur. Connectez-vous. Pourquoi 21 points pour lesquels voilà, tu as du mal à te marier. Nous allons parler de quelques points aujourd'hui. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Merci de vous connecter. Shalom Marc Mapouya. Shalom Jaurès Oku. Shalom Sandou Destiny. Voilà, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce abondamment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous connecter. Shalom, shalom à vous tous. Shalom Inès Akassi Anne. Shalom Victorine Ashley Compaoré. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom mon épouse merveilleuse Nadège Aliko, épouse Ouattara. Que Dieu te bénisse. J'embrasse fort les enfants. Je vous aime très fort, voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom Larissa Sangue, voilà. Écoute ma fille Larissa, il faut m'écrire tout à l'heure. Via WhatsApp, on va discuter un peu. Shalom Berger Jean-Roland Litier, que Dieu te bénisse. Marie-Anne Loba, shalom. Voilà, à ce soir donc ma fille Marie-Anne. Voilà, connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce à vous tous. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez ce message. Florencia Louisie Jones. Ah oui. Shalom. Kodou Manga. Shalom Anne-Marie. Dieu te bénisse. Tu as l'écoute, hein? Il faut qu'on se parle aussi après, ma fille Anne-Marie. Dieu te bénisse avec puissance. Onanika Afobolo, ne manque pas notre rendez-vous de ce soir. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, nous en avons pour 30 minutes. Amourelle du Christ Agua. Shalom ma fille. Gaïe Françoise, shalom à toi aussi. Voilà, la glorieuse femme, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ma fille Omaïra, que Dieu te bénisse. Shalom, 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 connectez-vous, 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 connectez-vous. Dans 2 minutes, nous allons commencer à échanger. Alors, tu vas préparer Deutéronome, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Shalom à toi, Arnaud Morel Sopi, Marie-Ange Jouzou, shalom à vous. Voilà, Aude Flora, pardon, Kwasi, Dieu te bénisse. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, continuez de vous connecter. On doit échanger par rapport à cette question. 21 points, 21 points, 21 points qui t'empêchent de te marier. Voilà, on va donner peut-être 7 aujourd'hui.
et 7 la semaine prochaine et 7 la semaine d'après. Voilà, Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi ma fille. Merci de vous connecter, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Je vous parle depuis la capitale du Sénégal, Dakar, donc voilà. Merci aussi à toute l'équipe ici sur place avec à sa tête le berger Eric. Merci à vous tous qui faites mains et pieds. Sika, Monique, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre à travers ce moment, ce direct, ce Facebook Live que nous allons vivre ensemble. Olivia Nkonou, merci, que Dieu te bénisse. Ma fille, shalom. Voilà. Chris Aubin Atta, berger, mon fils, sois béni. Que Dieu bénisse ton engagement et tes efforts. Qu'il t'accorde sa grâce. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom. Shalom, Kaoro, Marie-Ange, Saheri. Que Dieu te bénisse, shalom. Shalom, shalom, shalom. Voilà, shalom à vous tous aussi. Marie-Jeanne Ndiaye Koli, shalom à toi. Repositionné dans les hauteurs, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Désiré Mélisse. Shalom à vous tous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom mon fils Serge Litier, sois béni. Depuis le Canada, shalom à ton épouse, Madame Litier. Shalom aussi Suzanne Zongo, Christelle Savadogo, shalom ma fille. Que Dieu vous bénisse, merci de nous rejoindre. Alors on va baisser un peu, on va baisser un peu. 21 points qui t'empêchent de rentrer dans le mariage. Bien-aimés, nous allons lire un passage, Genèse chapitre
aide. Je vais lui faire une aide. Qui lui sera accordée. Je vais lui faire une aide qui lui sera accordée. Dieu s'engage à faire quoi? À faire une aide à l'homme, une aide qui lui sera accordée. C'est Dieu lui-même dans son esprit, dans sa pensée, dans sa logique et dans sa vision, a considéré que la femme serait une aide pour qui? Pour l'homme. Donc, Dieu maintenant va faire une aide. Tomber l'homme dans une torpeur, dans un sommeil. L'homme qui s'endormit. L'homme s'endormit donc. Il prit de ses côtes et donc Dieu prend la côte de l'homme et referma la et chair. referme la chair à sa place. Allons-y. Le Seigneur Dieu transforma. Le Seigneur, on me fait savoir qu'il y a des coupures. C'est dit à la qualité du réseau. Signalez-moi avant que je puisse continuer. Est-ce que oui, est-ce que la qualité est bonne maintenant? Est-ce que la qualité est bonne? Voilà, apparemment c'est stable. Voilà, je veux que quelqu'un me dise quelque chose avant que je puisse continuer, parce que c'est pour vous que je le fais. Shalom, shalom, shalom à vous. Ça peut aller apparemment. Alors connectez-vous. Ok, ma fille Sandou, Dieu te bénisse. Ok, j'ai des messages maintenant que ça va. Ok, on dit c'est bon. Donc qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que d'abord, l'homme est tombé dans une torpeur, dans un sommeil mystérieux et prophétique. Et Dieu fait quoi? Dieu tire la femme. Dieu tire, il fait quoi? Reviens là-dessus. Il prit de ses côtes. Il prit quoi? L'une de ses côtes. Il prit l'une de ses côtes. Et referma les chairs. Et referma la chair. C'est-à-dire qu'à l'insu de l'homme. Mais l'homme va le savoir quand il verra la femme après. Vous voyez que le mariage est un mystère où il y a forcément une révélation. Parce que ce qui a été fait a été fait à l'insu de l'homme. Mais l'homme l'a senti par le pouvoir de la révélation. La question du mariage ne se fait pas avec la seule tête, avec le seul volet intellectuel. Non, oui, je veux me marier, je réfléchis, je veux me marier. Mais il y a un autre aspect sensible qui doit y entrer pour que l'aspect, pour que le volet soit bien ficelé. Il faut qu'il ait l'autre aspect. L'aspect sentimental, l'aspect émotionnel doit y entrer, bien aimé. La femme est tirée de la côte. La femme sort du côté de l'homme. Et qu'est-ce que nous voyons ensuite? Allons-y rapidement. Il prit, il referma. Il transforma la côte qu'il avait prise à l'homme. D'accord. En une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria. Regardez comment l'homme va répondre. Allons-y. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Dans le mécanisme de l'organisme humain, c'est les os qui font tenir le squelette. C'est les os qui tiennent l'homme. Et quand l'homme dit voici
l'os, c'est quoi? L'os de mes os et la chair de ma chair. Ça veut dire que la substance qui me fait tenir, qu'on appelle os, qui me donne une colonne vertébrale, qui me donne de pouvoir me tenir debout, de pouvoir marcher, cette substance, la substance de cette substance-là, c'est elle qui est là. C'est-à-dire c'est la femme. Donc l'homme va du coup appréhender la femme. La femme est comme le fondement de la vie de l'homme. La femme est comme l'aide qui permet à l'homme de se tenir debout. L'os de mes os. Vous voyez que personne ne verra son os en temps réel. Donc la femme est beaucoup plus efficace quand elle est discrète derrière l'homme. Quand elle veut se faire valoir, quand elle veut se frapper la poitrine et prendre le devant, elle n'arrive pas réellement à être l'aide qui lui convienne. L'importance de cette aide-là, c'est-à-dire elle est aussi importante, elle est aussi vitale que secrète. Donc la femme est cachée, derrière l'homme. C'est l'homme qui est en vue, mais c'est la femme qui plus ou moins le tient de par sa présence à ses côtés. Bien aimé. Maintenant, force est de constater que les hommes à juste titre veulent marcher avec des femmes. Les femmes aussi veulent marcher avec des hommes, ce qui est ma foi normal. Dieu l'a voulu, Dieu l'a préparé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes se persécutent, se blessent et font des échecs lamentables, des échecs cuisants? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment... les choses ne sont pas vécues comme Dieu les voyait dans sa logique, dans sa pensée, dans sa mentalité, dans sa conception à lui? Qu'est-ce qui fait le décalage entre la vision de Dieu pour le mariage et la réalité dramatique et la réalité, je dirais, chaotique que nous connaissons? J'ai discuté avec un prêtre qui me disait qu'il faisait un travail sur le mariage et il est allé au tribunal du plateau en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a vu qu'il y avait 30 000 cas de divorce qui étaient sur la table des magistrats, qui impliquaient des chrétiens. C'est-à-dire les cas qui n'impliquaient pas les chrétiens, ils n'en parlent pas. Mais les cas qui impliquaient les chrétiens, il y avait 30 000 cas. Bien aimé, écoutez-moi bien. De la même manière, les hommes se marient chaque week-end. C'est comme ça aussi que les mariages sont brisés chaque fois. Parce que la plupart du temps, il y a des situations qui ne sont pas bien comprises. Il y a la logique divine. La pensée de Dieu n'est pas bien reçue et vécue dans le mariage. Ça fait que les hommes sont sans cesse en train de vivre des choses qui les blessent à un point fini. Soit sur les femmes qui sont blessées ou bien les hommes eux-mêmes. Bien aimé, j'aimerais vous parler de 21 points, mais je commence. Après 30 minutes, là où nous sommes arrivés, on s'arrête et on poursuit la prochaine fois. On va faire autour de 3 semaines pour épuiser ce thème. Donc la première chose pour laquelle tu te prépares avec Siracide, la première raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à rentrer dans le mariage, c'est la question, le premier point, c'est l'excitation à l'idée du mariage. On a remarqué que dans nos assemblées, les gens ont une frénésie concernant le mariage. Les gens sont surexcités. Oui, cette année c'est mon mariage. Quand vous prêchez sur le mariage, vous avez beaucoup de personnes qui suivent. Quand vous prêchez sur le mariage, beaucoup de personnes vont dire Amen. Mais quand vous prêchez sur la sanctification, il y a très peu de personnes qui vont entrer dedans. L'excitation à l'idée du mariage. Sachez que l'excitation relève de quoi? De notre âme, donc de la chair. Et ce qui est l'ordre de la chair, Jésus l'a dit, que la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. La chair conduit à la mort. Bien aimé, quand tu es trop content à cause de l'excitation du mariage, fais attention aux décisions que tu vas prendre. L'excitation aujourd'hui fait que on ne regarde plus, on ne peut plus faire de discernement. L'excitation aujourd'hui fait que on est tout le temps en train de voir dans la personne que nous rencontrons tout de suite un potentiel mari. L'excitation fait que tu rencontres une femme tout de suite, c'est une potentielle épouse. Bien aimé, allons doucement. J'ai l'habitude de dire que l'homme est tridimensionnel. Les 3 dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, nous font penser aux 3 réalités dans une famille. Les parents, les enfants et puis les serviteurs et les servantes. Les enfants sont les plus excités de la maison. Vous allez voir que les enfants sont les plus excités. L'excitation nous vient de l'âme. L'excitation nous vient de l'âme. C'est l'âme qui s'excite. C'est l'âme qui se met en mouvement chaque fois. Et quand l'âme prend le contrôle dans le discernement, dans la question du mariage, il y a vraiment beaucoup de chances qu'on commette des erreurs,
qu'on puisse même se cacher la dent, bien aimé. Vous allez voir que l'excitation, donc, étant l'œuvre de la chair, elle émane de nos émotions. Lesquelles émotions sont mauvaises conseillères si on veut construire quelque chose de solide. L'excitation et l'euphorie nous conduisent dans quoi? Dans la fragilité, qui nous conduisent à faire de mauvais choix. Tu es tellement surexcité par rapport à ce sujet-là, qu'en fin de compte, tu commets des erreurs. C'est la première raison. Apprends à être posé en Dieu. Apprends à être calme. Quand tu vas apprendre à être calme au sujet du mariage, au sujet de ta vie sentimentale, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui seront plus claires. Il y a des choses qui attendent qui se fassent être calme pour qu'elles soient claires. Le calme conduit à la clarté. Vous voyez, non? Mais l'excitation conduit à la confusion. Voilà. Bien aimé. Siracide 18, verset 30 à 32, qu'est-ce que nous voyons? Ne te laisse pas entraîner par tes désirs. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs. Et refrène tes convoitises. Et refrène tes convoitises. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Si tu veux te laisser aller à tes désirs, tu seras la risée de tes ennemis, bien-aimés du Seigneur. Fais attention à ça. Deuxième raison pour laquelle tu as du mal. Deuxième raison, c'est le refus de marcher dans une véritable relation avec Dieu. Quel est ton baromètre? Le refus de marcher dans une vraie relation avec Dieu. Ce qui va nous aider à construire une relation sérieuse et solide, ce qui va nous aider à pouvoir accueillir les choses à leur temps, ce qui va nous aider à pouvoir voir clair dans tout ce que nous allons entreprendre comme relation, c'est le fait de marcher dans une relation d'abord avec Dieu. Avant de rentrer dans une relation avec un homme, avant de rentrer dans une relation avec une femme, entre d'abord dans une relation avec Dieu. Considère que ta vie avec Dieu, considère que ton alliance avec Dieu est une relation à proprement parler. Il faut redonner le premier passage biblique là. Siracide 18, verset combien? 30, verset 30 à Siracide 18, verset 30 à 32. Ne te laisse pas entraîner par... Oui, c'est pas la peine de lire, ça va. C'est juste pour que ceux qui nous suivent entendent. Le deuxième point, le refus de marcher dans une vraie relation avec Dieu. Remarquez dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, Genèse 4, qu'est-ce que nous voyons? Quand l'homme a péché, on ne va pas lire, parce que le temps va vite. Quand l'homme a péché, ce qui s'est passé, c'est que l'homme allait se cacher derrière quoi? Derrière les arbres du jardin, pour ne plus voir la présence de Dieu. C'est là où le malheur de l'homme a commencé. Regardez le premier commandement que Dieu donne à l'homme. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ensuite, il dit la loi du Seigneur, tu la garderas. On sait ce qui va suivre. Maintenant, Jésus dira que tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, vous allez voir que ta relation avec Dieu va canaliser la relation sentimentale que tu vas développer. Ça va faire que cette relation sentimentale-là ne pourra pas t'influencer négativement. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Dieu savait le pouvoir des sentiments. Dieu savait que si on ne marche pas vraiment avec lui, on peut commettre des erreurs. Qu'est-ce qu'il dit en Deutéronome 7, verset 1 à 4? Deutéronome 7, verset 1 à 4. Allons-y. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le Lorsque le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays dont tu viens prendre possession, et qu'il aura chassé venant de toi, et qu'il aura chassé devant toi les nations nombreuses, les Hétites, les Hittites, les Giracites, oui, les Cananéens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque le Seigneur ton Dieu les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras totalement à l'interdit. Donc quand tu les auras battus, tu les voueras totalement à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles. Dans notre relation avec Dieu, il y a des interdits. Hein? Allons-y. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles. C'est la relation avec Dieu qui te permettra de comprendre comment faire des choix. Tu ne leur feras pas grâce. Tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec tu eux. Tu ne contracteras pas de mariage avec eux. Tu ne donneras pas ta fille à Tu ne donneras pas ta fille à leurs fils. Tu ne prendras pas leur fille. Tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car cela détournerait quoi? Ton fils de me suivre. Car cela détournerait ton fils de me suivre. Et il servira d'autres dieux. Et il servira d'autres dieux. La colère du Seigneur La colère de Dieu quoi? S'enflammerait contre vous. Il t'exterminerait aussitôt. Mais voici ce que vous donc on s'arrête là. Dieu dit
Dans ton alliance avec moi, là, il y a des gens avec qui tu ne dois pas contracter mariage. C'est ton alliance avec moi qui sera le baromètre. Parce que si tu te mets avec eux, ta relation avec eux, par les liens du mariage, là, fera que tu vas te détourner de moi. Donc ça veut dire que avant de prétendre au mariage, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Si on sera détourné de Dieu à cause de tes sentiments, à cause de ta relation avec un homme-femme, à cause de ta relation avec une femme-homme, ça va faire que tu seras détourné de Dieu. La relation avec Dieu est importante. La relation avec Dieu est primordiale. La relation avec Dieu n'est pas une option, mais une obligation pour construire un mariage heureux dans notre relation, pour construire un mariage heureux, bien aimé. C'est très important. C'est très important. Donc, si nous ne bâtissons pas quelque chose avec Dieu, nous ne pourrons pas bâtir une vie de couple. Donc, le troisième élément, rapidement, on va voir un peu le temps. Allons-y, accélère. Le troisième élément, avant de lire le passage, c'est la trop grande influence. C'est la trop grande influence de nos sentiments dans le processus. Bien aimé, écoutez-moi bien. La trop grande influence de nos sentiments dans le processus fait que on ne peut pas rentrer dans le mariage. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi, bien aimé? Tout simplement parce que quand nous rentrons dans le mariage, quand nous rentrons dans une relation amoureuse, nos sentiments, les sentiments étant dans l'âme, nos sentiments qui sont de l'ordre de la chair nous dominent, et puisque c'est dans l'ordre du spirituel qu'on a fait le discernement. Et non, on n'arrive plus à faire un véritable discernement. Écoutez-moi bien. Quand tu es trop amoureux, tu finis par être aveuglé. Remarquez bien. Voilà pourquoi vous allez voir, j'en parlerai dans le prochain point. Vous allez voir que quand une jeune fille est très amoureuse d'un homme, elle ne voit pas ses défauts. Elle ne voit pas ses défauts. La trop grande influence de nos sentiments fait qu'on commet facilement des erreurs. Donc, les sentiments ne sont pas un gage de sécurité. Tu ne peux pas t'asseoir et laisser les sentiments. Non, je l'aime. Au nom de je l'aime, voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu. On revient toujours encore au même passage, Sirach 18, verset 30 à 32. La trop grande influence de nos sentiments dans le processus. Quand nos sentiments nous tiennent, on devient esclave. Ce qui est de l'ordre de la chair nous rend esclaves. Et quand on est esclave, on n'a plus de lucidité. Et ça fait qu'on rentre dans des choses qui ne sont pas faites pour nous. On dit que quelqu'un a dit un jour pourri, l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Non, bien aimé, vous allez vous rendre compte qu'on doit s'asseoir, faire la part des choses entre les sentiments et la vision qu'on poursuit. Quand nous voulons marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, même si tu l'aimes, tu vas souffrir, bien aimé. Tu vas souffrir inutilement. La trop grande influence des sentiments fait que beaucoup de personnes sont tombées dans des problèmes. Au nom de je l'aime. Ah, j'ai fait comment je l'aime. Finalement, il te tient en esclavage. Finalement, la personne te tient, bien aimé. Non. Faisons attention à nos envies. Faisons attention à nos sentiments. Les sentiments, c'est un volet de la vie de l'homme. Les sentiments ne doivent pas nous dominer. Bien aimé. Et qu'est-ce que nous voyons? Le quatrième point, on va accélérer un peu. J'ai fait peut-être 5 et puis je vais m'arrêter là. Le quatrième point, c'est l'aveuglement par rapport à la réalité. L'aveuglement par rapport à la réalité. Donc, les sentiments et la raison. Regardez bien. La réalité appelle la raison. La réalité, là, quand vous regardez la réalité, vous êtes obligé de raisonner pour comprendre la réalité. Ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je dois me comporter comme ça. L'aveuglement par rapport à la réalité, bien aimé. L'aveuglement par rapport à la réalité. Vous allez voir que les sentiments, c'est de l'ordre de quoi? C'est de l'ordre de l'affectif dans l'âme. Maintenant, la raison, c'est de l'ordre de l'intellect. Donc, les deux ont du mal souvent à cohabiter. Quand tu es très amoureux, ça étouffe ta raison. Tu n'arrives plus à raisonner clairement. Tu excuses tout. Tu veux essayer de tout comprendre. Tu veux essayer de tout justifier. Même souvent, le gars, il te trompe jusqu'à vous n'êtes pas encore arrivé quelque part, mais derrière, il te trompe. Hein. Mais tu ne veux pas voir ça en toute lucidité. Tu as dit que tu es maintenant aveuglé à cause de quoi?
à cause de tes sentiments. Tu es aveuglé. Et quand tu es aveuglé, ça t'amène à faire un faux discernement. Ou bien quand tu raisonnes trop, tu as du mal à aimer aussi. Voilà comment les choses marchent. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quand, par exemple, femme, tu rencontres un homme, je vais te parler, ma fille, baisse un peu la musique pour moi. Je vais te parler. Quand tu rencontres un homme, si avant que ton âme puisse rentrer en jeu, je disais ici que dans la maison, il y a les parents, il y a les enfants, et puis il y a les serviteurs. Retiens ça. Tu vois, les parents, c'est un peu comme l'ordre spirituel. C'est eux qui conduisent tout le monde. Maintenant, les enfants, c'est eux qui font quoi? Beaucoup de caprices dans la maison. Vous voyez ça, non? Les enfants, matin, ils ont envie de manger chewing-gum. Après, ils veulent prendre du jus. Après, ils veulent prendre des bonbons. Les enfants sont insaisissables. L'âme est insaisissable. L'âme, c'est comme le gros bébé de la maison. Le corps, c'est le serviteur et les servantes. Est-ce que vous me suivez? Et regardez bien. Quand, par exemple, une femme rencontre un homme, ce qu'elle doit apprendre à faire d'un premier temps, c'est quoi? Elle doit pas d'abord mettre ses sentiments dans l'affaire. Elle doit d'abord discerner. Le spirituel doit primer. Et ensuite, après, maintenant, les sentiments pourront y entrer. Mais ce qui trompe beaucoup de jeunes filles, ce qui trompe beaucoup de jeunes femmes, c'est qu'elles commencent à sympathiser le gars. Excusez-moi, elle permet au gars de rentrer sur 16 mètres pour parler un peu à l'ivoirienne. Et le gars, maintenant, elle commence à tomber amoureuse avant d'avoir fait un bon discernement. Donc, au moment où elle se rend compte, par exemple, que le gars a un comportement bizarre, elle est déjà tenue par les sentiments. Quand tu es tenu par les sentiments, c'est comme si on mettait une chaîne au cou de quelqu'un et pour le tire. Bien aimé. Donc, ce que vous devez faire, vous devez d'abord mettre en arrière les sentiments. Vous rencontrez quelqu'un, il dit vous l'intéressez. D'abord, priez pour ça avec détachement. Détachez-vous de l'effet des sentiments. Sinon, vous serez bientôt aveuglé. Et quand vous êtes aveuglé là, vous ne pourrez plus avoir le bon discernement. Et n'ayant pas le bon discernement, vous allez rentrer dans une relation avec cette personne. Et comme votre cœur y est déjà, vous êtes maintenant obligé de ne plus faire un bon discernement. Et même, ces jeunes femmes-là, quand vous êtes dans les groupes de prière, quand vous demandez tu as rencontré quelqu'un, vient la personne, elle dit non, elle essaie de justifier la personne, non, sinon c'est quelqu'un, il est bien, il est gentil, mais voilà, il est dans une secte ésotérique, ou bien ceci, ou bien bon voilà, c'est vrai qu'une fois, il s'est fâché, il m'a porté main, mais c'était rien de grave. Toi-même, tu ne t'es pas encore rendu compte que quelqu'un avec qui tu as commencé à marcher, ça fait juste quelques temps, il t'a déjà porté main. Et demain, quelle sera son épouse? Ça veut dire que tu portes maintenant son nom. Il aura plus de droits sur toi. Bien aimé, le problème est que tu as jeté tes sentiments dans l'affaire avant de faire le discernement. Le discernement vient avant les sentiments. On peut apprécier quelqu'un. Non, qui vous a dit que vivre une vie de couple là, tout se bâtit sur les sentiments? Qui vous a dit ça? Non, attendez. Il y a le coup de foot qui dure maximum 2 ans. Il y a l'amour éros qui est de l'ordre de l'attirance physique. Ça fait que je vois quelqu'un, oui, excusez-moi, un jeune homme voit une jeune femme, elle est remplie, comme on dit en griffe, c'est critère. Et il est attiré, il est enflammé dans son âme. Vous savez quand le désir te prend là, le désir c'est comme la fièvre. Quand quelqu'un fait la fièvre, vous sentez même que, c'est-à-dire, vous le sentez physiquement qu'il chauffe. C'est comme ça que, quand par exemple, tu es amoureux, quand par exemple tu es amoureuse, jeune femme, c'est comme ça que c'est comme si tu fais la fièvre, mais la fièvre de ton âme. La fièvre que tu fais physiquement, quand tu as le palu là, c'est la même fièvre que tu fais quand tu es enflammé. Ça veut dire que peu importe la moralité de la personne, peu importe le caractère de la personne, mais la fièvre c'est que tu chauffes. Ça veut dire que tu sens que tu n'arrives plus à tenir, tu ne peux plus te contenir et tu es obligé d'accepter tout ce que cette personne te dira. Tu sais bien que ce que la personne te dit, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais tu n'arrives plus à avoir les âmes pour faire le discernement. Tu n'arrives plus à avoir la lucidité. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Rapidement ma fille, on va s'arrêter tout de suite. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 17 à 24. Rapidement, lis-moi ça. Je crois qu'il est déjà presque l'heure. Même si j'allonge un peu. Voilà. Je continue. Vous allez voir. L'aveuglement a perdu beaucoup de personnes par rapport à la réalité. Vous allez voir souvent dans des quartiers, dans la psychologie et autres, une jeune fille qui est sérieuse. Une jeune fille qui est sérieuse. Elle va sortir avec quelqu'un. Elle va sortir avec quelqu'un qui ne fout rien, qui est un délinquant.
qui fume, souvent même qui touche à la drogue. Elle est la seule personne dans la maison qui ne saura pas que le gars n'est pas bien. C'est après qu'ils auront fini de faire un enfant. C'est après plusieurs situations, après plusieurs blocages, après plusieurs épreuves, souvent même la violence, qu'elle va ouvrir les yeux pour se rendre compte que depuis... Non, ce qu'elle découvre après là, depuis le début, il était comme ça. Bien aimé, je vais vous dire. Je vais vous dire ça. Il faut lire Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17 à 24, rapidement. Voici ce que je dis. Et atteste dans le Seigneur. Et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivants. Ne vivez plus comme vivants. Comme vivent les païens. Que leur intelligence conduit au néant. Que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres. Leur pensée est la proie des ténèbres. Vous savez, quand tu commences à rentrer dans ces choses-là, sans discernement, tu es aveuglé. Les ténèbres dans tes pensées, il n'y a plus de lucidité. Tu n'arrives pas à voir les choses telles qu'elles sont, mais tu les vois sous un autre angle. L'angle de la justification, l'angle de la relativité. Non, quand tu vois ces choses comme ça, c'est que le mal est déjà fait. Tu as besoin, et vous savez que c'est une forme d'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu commence par dire à l'homme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Il faut que ton âme soit d'abord gagnée à Christ. Il faut que d'abord ton âme puisse être vraiment éperdument attachée à Dieu. Maintenant, quand tu rencontres un homme là, l'amour que tu auras pour l'homme ne pourra pas influencer la réalité de ton âme. Oui, allons-y. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux. À cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux. L'endurcissement de leur cœur. Dans leurs inconsciences. Dans leur inconscience, oui. Ils se sont livrés à la débauche. Ils se sont livrés à la débauche. Au point de s'adonner à une impureté effrénée. Au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Voilà. Si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler. Si c'est lui qui vous a été enseigné. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, j'aimerais aussi dire que, voilà, c'est comme ça. Et l'aveuglement a fait qu'en fin de compte, la personne se met à justifier. Cantique 1, verset 4, rapidement, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à 4 aujourd'hui. Et puis la prochaine fois encore, je reviens. Entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Courant, le roi me fait entrer dans sa chambre. Oui. Soyons heureux et joyeux grâce à toi. Oui. Célébrant tes caresses plus que du vin. Plus que du vin. C'est à bon endroit qu'elles sont amoureuses de toi. Voilà, donc ici dans notre version, on dit c'est avec raison qu'elles sont amoureuses de toi. Donc ça veut dire que on peut aimer, mais il faut que la raison soit aussi là. Parce que quand tu es trop amoureux ou amoureuse là, tu débranches la raison et ça te crée des problèmes. Faites très attention à ça. Faites très attention. Ne vous laissez jamais dominer par l'amour que vous avez pour une personne. Si c'est le cas, si vous constatez déjà le cas dans une relation que vous avez commencé, commencez à prier, demandez pardon à Dieu. Parce que vous avez donné trop de place à l'homme. Ça peut être préjudiciable. La Bible dit malheur à qui place sa confiance dans l'homme. Malheur à qui place sa confiance dans l'homme. Bien aimé. Faites attention. D'abord, c'est de s'attacher. Voilà pourquoi je parlais de... Il est important d'abord de développer une relation avec Dieu avant de rentrer dans ces choses-là. Parce qu'en fin de compte, vous voyez qu'on reçoit tout le temps des personnes qui sont en train de pleurer, qui veulent sortir de cette relation. Quand on parle de ça ou quand on ne parle pas de ça, il y a plein qui sont en train de sortir des relations. Il y a plein qui sont en train de souffrir des choses. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Cantique 2, verset 7. On va voir ce que Cantique 2, verset 7 dit. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, oui, par les gazelles ou par les biches de la campagne, oui, ne réveille pas, par mon amour, ne réveillez pas l'amour, avant son bon vouloir. Avant son bon vouloir. Ça dit qu'il y a un temps où l'amour doit se réveiller. C'est quand tu vas devant Dieu pour le mariage que l'amour maintenant doit se réveiller. L'amour doit... Non, si tu as réveillé l'amour trop tôt, tu vas pleurer après. Si tu as réveillé l'amour trop tôt, tu vas souffrir ma soeur. Si tu as réveillé l'amour trop tôt, tu vas souffrir mon frère. Laisse l'amour dormir en toi. Parce que beaucoup de jeunes filles, après 1-2 rencontres déjà, elles vont réveiller l'amour. Elles voient déjà le prince charmant. Ça fait combien de temps vous êtes rencontrés? Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines seulement. Tu as réveillé l'amour trop tôt. Cantique 2, verset 7 dit, ne réveille pas l'amour avant son bon vouloir. Cantique 8, verset 4 à 7.
Cantique 8, verset 4 à 7. Allons-y. Je vous en conjure. Fille de Jérusalem. N'éveille pas. N'éveille pas. Ne réveille pas mon amour. Ne réveille pas mon amour. Avant son bon vouloir. Avant son bon vouloir. Continue. 4 à 7. Allons-y. Qui est-ce qui monte du désert? Qui est-ce qui monte du désert? S'appuyant sur son chéri. Oh, ok. Sous le pommier, je te réveille. Sous le pommier, je te réveille. Là où fut enceinte de toi ta mère. Là où fut enceinte celle qui t'enfanta. Là où fut enceinte celle qui t'enfanta. Mets-moi comme un seau sur ton cœur. Mets-moi comme un seau sur ton cœur. Comme un seau sur ton Vous voyez que quand tu finis par, quand tu es amoureux ou quand tu es amoureuse là, à partir de ce moment-là, tu veux entièrement te livrer. Ça dit, la tête là, excusez-moi, mais la tête fonctionne difficilement maintenant. Allons-y. Mets-moi comme un seau sur ton cœur. Oui, mets-moi comme un seau sur ton cœur. Comme un seau sur ton bras. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est amoureux et amoureuse. Allons-y. Car fort comme la mort. Car fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort, hein, bien-aimé. Attention. Inflexible comme enfer. Inflexible comme l'enfer. Et jalousie. Et jalousie. Donc, ça fait que ça entraîne des jalousies. Souvent même qui sont inflexibles comme l'enfer. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Allons-y. Ces flammes sont des flammes. Ces flammes sont des flammes ardentes. Un coup de foudre sacré. Un coup de foudre sacré. Les grandes eaux ne pourraient éteindre. Les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour. Quand tu vas tomber amoureux là, même les grandes eaux des conseils, les grandes eaux des prières, les grandes eaux des on fait pas ci, on fait pas ça, ne pourront pas éteindre l'amour. Voilà pourquoi des gens sont de clôture. Allons-y. Et les fleuves ne submergeront pas. Si quelqu'un donnait tout l'avoir de sa maison en échange de l'amour, à coup sûr on le méprise. Oh, on va le mépriser, on s'en fout de lui. L'amour, voilà pourquoi une femme peut tomber amoureuse et puis le gars n'a même pas un rôle et puis elle est derrière lui. Pourquoi? C'est ça. Quand l'amour est éveillé avant son temps, ça produit la douleur et la détresse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que le temps que j'ai voulu prendre est déjà atteint et même dépassé. On s'est arrêté à 4 points. Mais on continue et ne vous en faites pas. Je vais vous informer par rapport à la suite. Mais voilà, restez toujours connectés. Que Dieu vous bénisse. Pour ne pas faire trop long. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il accorde sa grâce à chacun de vous. Voilà, augmente-moi. Alors que Dieu vous bénisse. Je salue vous tous qui êtes connectés depuis voilà, un peu partout. Je vous salue depuis le Sénégal. Soyez bénis. Voilà, je suis là pour animer une retraite qui commence à partir de demain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà, on se donne encore rendez-vous pour le thème. On continue, hein, ne vous en faites pas. On continue avec le thème. Voilà, donc, à tout à coup, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Ciao, ciao, shalom à vous tous. Je vous aime très fort. Voilà, prenez d'abord les 4 points et on verra la suite. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.